Voici l'essentiel sur l'escalade militaire historique de ce 28 février 2026 entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Alors que des frappes d'une ampleur franchement inédite embrasent le Moyen-Orient aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les faits sur le terrain et la violente onde de choc diplomatique qui secoue la planète. Premièrement, que s'est-il passé ? Eh bien, sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis et Israël ont lancé d'énormes frappes dites préventives contre l'Iran, ciblant carrément les hauts dirigeants, l'industrie balistique et des sites nucléaires à Téhéran et Isbar. Et vous l'imaginez bien, la riposte a été immédiate. L'Iran a balancé des vagues de missiles balistiques vers Israël, mais aussi contre des bases américaines du Golfe, que ce soit au Qatar, à Bahreïn ou aux Émirats arabes unis. Deuxièmement, parlons du chaos ambiant. Israël a tout de suite déclaré l'état d'urgence national et verrouillé son espace aérien, forçant des compagnies comme Air France à annuler tous leurs vols. Mais surtout, l'impact est très concret pour nous. Les prix du pétrole ont instantanément bondi de 5%. Pourquoi ? Tout simplement parce que les marchés paniquent à l'idée que l'Iran bloque le détroit d'Ormuz. Vous savez, ce goulot d'étranglement par où passe une immense part du pétrole mondial. Finalement, sur le plan juridique, c'est le tollé absolu. Des experts de l'ONU dénoncent ces frappes comme une violation manifeste de la Charte des Nations Unies, rejetant en bloc ce fameux argument de légitime défense préventive. Et face à cet unilatéralisme de Washington, l'Union européenne se retrouve complètement marginalisée, ses appels à la désescalade étant littéralement ignorés. Alors que la légalité même de cette offensive est balayée, le monde entier retient son souffle face à un engrenage dont on ne connaît pas encore l'issue.